Est-ce que quand on vient d'un domaine plutôt marketing, donc plus commercial, est-ce qu'au fur et à mesure des années, on arrive à combler notre manque de compétences techniques? Moi, j'ai quand même, par exemple, quand on parle de GTC et tout ça pour les systèmes de maintenance du chauffage, je sens que j'ai un manque de compétences. Et je me demandais si avec la formation en Facility, plus le stage, est-ce que j'allais pouvoir vraiment augmenter mon niveau et pouvoir gérer ce genre de situation et de projet. Voilà, moi je fais aussi du space planning ici et je suis bien plus à l'aise avec du space planning et tout ça, ou des actions pour communiquer sur nos projets en Facility plutôt que sur de la technique pure par rapport à mon passé justement en marketing. C'est vrai que quand tu fais marketing et tu arrives dans un milieu un peu plus technique, moi je suis arrivé dans le monde du nettoyage, donc c'est vrai qu'ils utilisent des termes un peu techniques, enfin vraiment construction, nettoyage, construction métallique, donc tu as vraiment des termes super spécifiques, mais tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas t'habituer, tu vas demander ce que c'est, tu vas comprendre, et avec le temps ça vient, t'inquiète pas. Il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions sur ton stage, n'hésite pas, si tu ne comprends pas, tu demandes, ils t'expliqueront, tu verras, ils se feront un plaisir de t'expliquer. Je pense que les trois quarts de notre classe ont une formation économique, marketing. On n'est pas beaucoup à avoir une formation technique en construction ou autre. Je pense qu'aucun d'entre nous a vraiment rencontré de problème au sein de son alternance à ce niveau-là. Donc, si tu as des questions, tu les poses. Ils sont souvent très contents de te répondre. Et ça se fait comme ça, étape par étape. Non seulement il y a les questions en entreprise, mais il y a aussi les questions vers l'école. C'est-à-dire que si tu sens que tu as un besoin, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas dans cette année-ci, mais on a eu fréquemment, par exemple, des étudiants qui devaient travailler sur des projets catering dès la première, alors que le cours de catering arrive en deuxième. Dans ce cas-là, on peut toujours déjà contacter le professeur et prendre contact dès la première année pour avoir déjà de l'information, pour avoir des sources d'informations à aller lire soi-même. Si tu sens que tu as besoin d'avoir des informations pointues en termes de maintenance, on peut très bien te mettre en relation avec le professeur de maintenance. Donc voilà, je pense que toutes les adresses e-mail en plus sont encodées dans AlterKit. Donc tu as ce répertoire à ta disposition et bien tu vas le consulter et tu contactes le professeur en question en te présentant évidemment en tombant du ciel. Et je pense qu'il va te diriger vers des bonnes sources pour t'aider à... Déjà avoir un peu plus d'infos avant... Je pense que pour s'en sortir et comme tu dis, récupérer le bagage technique, il faut aussi avoir une bonne part de proactivité et d'envie de se documenter par soi-même. Dans mon cas, c'est l'inverse. Je suis bachelier en construction, j'ai un profil technique. J'ai travaillé en entreprise quelques années, j'ai décidé de reprendre des cours cette année. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont justement un profil technique et qui ont dû développer d'autres compétences commerciales, en marketing, en communication par exemple? J'ai eu quelques difficultés au niveau, on va dire au niveau économique, comptabilité. C'était vraiment... mais bon, voilà, ça fait partie du programme, donc il faut s'y pencher un peu plus longtemps que certains. Pour ce qui est du marketing, de la communication, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc, enfin, voilà, j'ai plongé là-dedans assez facilement, mais c'est vrai que ce qui est comptabilité, économie, là, j'ai un peu... Mais bon, voilà, ça fait partie du programme. Il faut bien... Si tu auras des facilités en maintenance, en space planning et d'autres cours beaucoup plus techniques, mais voilà, ça faudra bien commencer. Mais rien d'insurmontable. Pour ce qui est de l'école, au niveau des cours d'économie et comptabilité, c'était un peu plus compliqué parce que voilà, quand on n'a jamais fait ça avant, il faut s'y mettre. Mais au niveau de l'entreprise, quand je devais travailler sur le domaine financier, j'ai été encadrée par mon superviseur qui me disait exactement quoi faire parce que c'est pas exactement ce qu'on voit ici qui est appliqué en entreprise toujours. Enfin, ça dépend de l'approche qu'il y a en entreprise, quoi. Donc pour l'école, j'ai dû bosser un peu plus, mais pour l'entreprise où j'ai été encadrée, petit à petit ça va. C'est pas encore vraiment ça parce que j'ai pas encore vu tout le volet financier de mon entreprise. C'est cette année que je vais m'y mettre. Mais pour ce que j'ai appris, ça va déjà. Et pour les autres cours... Tu viens d'un profil technique, mais tu as quand même suggéré un projet de marketing en fait en entreprise.
Oui, justement, parce que le cours de marketing aussi, c'est... Voilà, je sais pas, en fait, ça dépend de ce que tu as comme... de ce que tu aimes bien, de ce que... Voilà. Parce qu'en marketing, c'est vrai que j'avais jamais fait ça avant, mais c'est un cours qui m'a pas paru difficile, qui m'a pas paru insurmontable, quoi. Parce que voilà, avec les travaux pratiques qu'on a eus et tout ça, ça m'a permis de comprendre ce qui nous était demandé et de voir comment je pouvais appliquer en entreprise. Mais oui, pour les autres cours, après le néerlandais, c'était aussi autre chose, mais là il faut aussi bosser beaucoup plus parce qu'en plus je suis dans une entreprise où ils parlent à 90% du néerlandais, donc ça aussi c'est un problème que j'ai en entreprise, mais je prends des cours en plus et tout, il faut bien trouver un moyen de surmonter ça.